Hello tout le monde, bienvenue à la nouvelle vidéo de mise à jour de la reproduction de trois petits conseils. Donc vous verrez que je n'ai plus de gould dans la volière. Je vais vous mettre un zoom, voilà. Vous remarquez qu'il n'y a que des petits passereaux, pour la plupart africains. Avec quelques astrides, j'en ai plus que deux, et bengali, ventre orange, et évidemment cordon bleu, magnifique, là vous pouvez les voir, petit chanteur de Cuba, et tout le monde va bien. Il y a aussi des amarants du Sénégal qui se baladent, là vous avez le mâle en bas à gauche, j'ai trois couples. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo précédente où ils venaient d'arriver. Donc, petite vidéo pour vous montrer en fait. Là, vous en avez trois. Voilà. Pour vous parler de reproduction, en sachant que les exotiques sont des oiseaux qui souvent se reproduisent en hiver, en fonction de ce que l'on souhaite faire. Là, on y arrive, hein. On est en automne. Température descend, chauffage se met en place. Qui dit chauffage dit diminution de l'hydrométrie puisque ça assèche l'emplacement où se trouvent vos oiseaux. D'ailleurs, vous pouvez constater que j'ai mis ici un régulateur, un contrôleur pour savoir quelle température il fait, quelle hydrométrie j'ai. Donc 22 degrés, on va dire c'est normal. Ça peut monter jusqu'à 30 dans cette pièce lorsque le chauffage se met en place. Et 55% d'hydrométrie, ce qui n'est pas suffisamment pour la reproduction. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rajoute, là vous voyez un humidificateur. Ça me permet vraiment d'augmenter l'hydrométrie de la pièce. J'arrive à 60%. 60%, c'est le minimum qui est vraiment, on va dire, pas autorisé, mais ce que l'on m'a conseillé au niveau des Africains. D'ailleurs, on va le mettre en marche ensemble. Et vous allez voir ce que ça fait. Bon, enfin, je pense que vous le savez déjà. Là. Et voilà, c'est parti. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça fait une douce pluie. Moi, j'aime bien mettre mes plantes autour parce que comme ça, c'est pas une humidité qui part dans le vide. Et ça augmente gentiment l'hydrométrie de la pièce. Donc comme ça, vous pouvez venir régulièrement contrôler, etc. Pardon, je vous parle d'hydrométrie, pourquoi? Parce que pas plus tard que la semaine passée, j'ai eu un problème avec une amarante du Sénégal qui a eu un début de mal de ponte. Elle n'arrivait pas à sortir l'œuf. Il faut savoir que les amarants du Sénégal sont vraiment très petites. Les œufs font plus ou moins la taille de leur tête, donc c'est assez impressionnant quand elle a un mal de ponte. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement mise dans de l'eau tiède, dans ma main évidemment, ce qui m'a permis vraiment de contrôler qu'elle soit vivante déjà, qu'elle aille bien de deux, et ce qui m'a permis aussi a posteriori de voir que au final ça fonctionnait bien, dans le sens où elle a pu vraiment sortir l'œuf, et là elle va extrêmement bien. J'ai demandé justement conseil à un de mes collègues et amis par rapport à cela. Et c'est lui qui m'a justement mentionné les 60 à 65% d'hydrométrie dans la pièce. Donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Je pense que, on va dire, c'est une bonne chose à essayer. Et comme ça, vous pourrez me faire des petits commentaires de ce que vous pensez à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez voir, la volière est vraiment dans son jus. Pour la simple et bonne raison que, étant donné que les oiseaux sont encore en reproduction, d'ailleurs vous voyez les nids, vous en avez là, ici, je les ai accrochés avec des aimants. Là vous en avez un d'amarant du Sénégal. J'essaye de moins interagir avec eux pour qu'ils soient vraiment à l'aise. Et pour l'instant ça fonctionne. Donc je vous montrerai a posteriori ce qu'il en est lorsque je la nettoie, parce qu'évidemment je change tous les feuillages, toutes les branches, etc. Au niveau des branches, dans les anciennes vidéos, vous
avez peut-être remarqué que j'avais pas beaucoup de branchages naturels. Là, du coup, j'en ai mis des naturels. Ici, vous avez un noyer que j'ai ramené. Le noyer est absolument pas nocif. Et du coup, ici, vous avez un mimosa, une espèce de mimosa, hop, ici. Les autres branches sont des mimosas qui poussent juste devant chez moi. Elle aussi n'est pas nocive, en tout cas cette espèce-là n'est pas nocive, donc vous pouvez les utiliser dans les volières, c'est pas un problème. Maintenant, au niveau des gouldes, j'entends souvent que c'est une espèce qui est difficile, qui est craintive. Là, vous voyez aussi que les volières, les cages sont un peu dans leur jus, étant donné qu'ils sont en reproduction. Normalement, j'ai passablement de facilité avec les gouldes, heureusement, on va dire, je touche du bois. Sauf que cette espèce-ci, enfin, cette famille-là, est très particulière et ça me permet de rebondir sur un problème que j'entends souvent. Là, vous avez la femelle, tête noire, vous avez tête noire rouge en fait. Je vais essayer de vous les montrer depuis l'intérieur. Voilà, et le mâle là-bas. Donc il faut savoir que ce sont des oiseaux qui sont craintifs comme tous les oiseaux et souvent, comme tous les oiseaux, ils pondent un œuf après l'autre. Le problème c'est que souvent le dernier né soit va être tué, soit va être délaissé et les autres vont le piétiner parce qu'il n'arrivera pas à se développer aussi rapidement que les autres. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, si vous y arrivez, c'est de déplacer les œufs de telle façon à ce que tous les œufs naissent au même moment et il n'y ait pas de problème par rapport à cela. Donc c'est, on va dire, le problème majeur que j'ai eu jusqu'à maintenant avec les gouldes, principalement avec eux. Et dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est de les laisser faire. Dame Nature est suffisamment, on va dire, habile et connaisseuse pour laisser faire les oiseaux. Si vous venez à interagir, il faut savoir que les oiseaux risquent de délaisser le nid. On a beau avoir une grande confiance en eux, être très à l'aise avec eux, leur parler régulièrement comme je le fais. Ça reste des oiseaux qui sont quand même un peu sauvages, voire sauvages complètement. Donc l'interaction de l'humain va faire que de toute façon ils vont délaisser le nid parce que sans vous rendre compte, vous allez laisser de l'odeur et d'une empreinte olfactive sur les œufs, sur le nid, sur les bébés. Et donc faites attention. Je vois souvent des commentaires. Dois-je interagir? Dois-je faire quelque chose? Le mieux, aussi triste soit-il, c'est de laisser faire Dame Nature. Maintenant, si vous sentez le courage et vous arrivez effectivement vous voyez des parents ne s'occupent plus des petits, soit vous les mettez avec des moineaux de Japon, qui est une solution en soi, soit évidemment vous pouvez les nourrir et en faire des EAM. Mais maintenant, à vous de voir, en fonction de ce que vous avez chez vous, de comment vous vivez, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fonction de cela, vous pourrez vraiment décider si oui ou non vous pouvez interagir et faire en sorte qu'un petit survive par rapport à un autre. Moi, dans mon cas, je fais en sorte d'interagir le minimum possible. Et si je vois que des petits sont délaissés, eh bien, j'interviens, parce que ça me fait toujours mal au cœur de voir mourir un petit. Je préfère qu'il finisse sa vie, non pas affamé, mais en ayant eu un gosier plein, et ma foi, il est mort pour X ou Y raison. J'essaie vraiment de laisser le plus possible faire les parents. C'est pour ça que le système que vous aviez vu précédemment, où j'avais mis des moineaux du Japon, au final n'a rien donné. J'ai essayé de sauver 5 petits avec des moineaux du Japon, ça n'a rien donné non plus. Chez moi en tout cas, les moineaux du Japon,
c'est pas qu'ils servent à rien, mais en tout cas ils sont là parce que j'apprécie leur chant et non pas pour l'utilité qu'ils peuvent avoir de nounou ou de nourrice. Donc voilà, là dans les autres parties vous avez encore des goulds. En fait ce sont tous les petits de ce couple-ci. Là vous avez la femelle jaune et le mâle tête orange. J'ai dû les mettre ici, donc eux ils étaient dans la volière, comme vous avez pu le remarquer précédemment, parce qu'ils n'arrêtaient pas de se reproduire, et j'ai décrété qu'il fallait qu'ils arrêtent. Donc ils ont eu près de 15 bébés. Au fond à droite vous voyez un œuf, donc j'essaie vraiment de ne plus les stimuler du tout et de faire en sorte qu'ils se calment un peu parce qu'ils ont besoin de se reposer. Avec des bengalis bombés d'ailleurs, que vous voyez. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Ça a pu répondre à 2-3 questions de votre part. Et je me tiens à votre disposition si vous avez des commentaires ou des questions. Et je peux évidemment y répondre en fonction de mon expérience. Je vous souhaite un très bon fin de week-end et à tout bientôt pour de nouvelles vidéos.